Bon, donc, je crois que c'était vraiment très productif de travailler avec Daniel et Lorenzini sur France Fanon et de couvrir un peu les textes différents, depuis Peau noire, masque blanc au Damné de la Terre. Et je pense que de chercher l'ombre de Nietzsche chez Fanon ou dans Fanon est un problème est un problème, euh, est un paradoxe dans un certain sens. Euh, Parce que avec les Damnés de la Terre, il est clair qu'il est en train d'essayer de se libérer de l'Europe et de se libérer de la pensée européenne, y inclut la pensée, bien sûr, de Nietzsche, de Hegel, etc. Donc, euh, donc c'est un travail un peu paradoxal et je crois qu'il faut s'y prendre à deux temps. Donc, au premier temps, avec Peau noire, masque blanc, où vraiment il est en conversation avec la dialectique, avec Nietzsche, avec tellement du contexte de la pensée européenne dans les années 1950, n'est-ce pas? Beauvoir, Sartre, Merleau-Ponty, et, euh, et qu'ensuite il faut penser à son propre trajet comme une libération de ses ombres même, n'est-ce pas? Il s'en libère de ces ombres. On ne les entend plus explicitement dans les damnés de la terre. Et ce qu'on retrouve, par contre, je pense, dans cette transition historique, c'est vraiment un passage important sur la relation entre la théorie et la praxis. Et c'est ça qui, je trouve, est peut-être une des contributions les plus importantes, euh, dont on a parlé un peu avec Daniele, cette transformation de ce renversement de penser euh, au début des années 50 qu'il faut guérir pour rendre révolutionnaire, pour transformer, pour créer la possibilité, les conditions de possibilité de la transformation et de la praxis. Et puis finalement, ce renversement qui veut dire que quand on est dans les damnés de la terre, il faut faire révolution d'abord pour ensuite pouvoir imaginer la guérison, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment un renversement de la relation entre théorie et praxis. Et ça vaut la peine de s'arrêter là pour un moment parce que c'est un, c'est une question qui se pose constamment, n'est-ce pas, quand on pense réforme contre révolution. C'est la question qui se pose toujours. Est-ce qu'on doit se transformer soi-même, disons, avant de transformer la société, avant de faire révolution, avant d'agir? Est-ce qu'il faut mettre en place, vous savez, je veux dire, c'est tellement euh, courant cette idée que oui, bien sûr, il va falloir faire quelques transformations d'abord avant que les gens vont pouvoir comprendre l'importance de faire des transformations radicales sociales, ou bien est-ce que c'est la transformation elle-même révolutionnaire qui permet aux gens de, de, de réimaginer ce que c'est qu'une névrose, de réimaginer ce que c'est qu'une psychose, etc. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment important. Et je dirais que peut-être ce serait l'élimination, la libération de l'ombre de Nietzsche qui a permis ça chez Fanon. Et qui est donc, il faudrait penser à une transformation chez Fanon lui-même qui pourrait être ébauchée dans ce livre, Les Damnés de la Terre. Euh, En même temps, la question que je me pose avec ces deux grands textes, c'est la relation
à une notion du surhumain, de cette notion de créer. Les deux textes finissent vraiment avec cette idée de surmonter notre condition humaine, n'est-ce pas? De créer de nouveaux humains. Bien sûr, ce sont des thèmes qui se rapprochent à Nietzsche et bien sûr, pas seulement Nietzsche, mais d'autres penseurs aussi, je veux dire, et même les traditions prophétiques aussi, religieuses, n'est-ce pas? Et on retrouve ces traditions, en fait, aussi à la fin de Peau noire, masque blanc, right? Quand il parle il retourne à l'Antiquité aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que à la fin, il n'y a plus d'ombre de Nietzsche dans Fanon, que le projet même, c'est de s'en libérer. Je pense que ce serait une manière d'imaginer cette relation et donc il y aurait presque, on pourrait dire, chez Fanon un overcoming de toute la pensée nietzschéenne elle-même. Bon. Est-ce que vous avez des questions, vous ?